Nous lisons 2 Samuel 15, 13 à 23. Dans 2 Samuel 15 à 23, bon, je vais juste nous expliquer. Parce que là, c'est un peu long, c'est 10 chapitres. 2 Samuel 15. Bon, c'est un peu long, mais tout de même, je vais nous expliquer. Donc, il s'agit de l'histoire de David. 2 Samuel 15, 13 à 23. Donc, il s'agit de l'histoire de David. Qu'est-ce qui s'était passé? Absalom s'était levé, révolté. Et il venait à Jérusalem. Et David, pour ne pas répandre du sang innocent, et pour ne pas tuer Absalom, et pour ne pas aussi répandre le sang des autres, le sang innocent des autres, il a préféré prendre fuite. Il a pris fuite. C'est la même chose aussi. Quand les disciples de Jean-Baptiste l'excitaient contre lui, il a vu comme ça, lui s'est retiré et il a confié l'affaire de baptême aux apôtres, à Pierre ou aux autres. Il s'est retiré. Il a préféré plutôt se retirer. Donc, David s'était retiré. Il y avait combien de gens qui glorifiaient, des trucs comme ça. Combien de gens qui devaient sortir avec David. Même c'est presque tous les habitants de Jérusalem qui devaient sortir avec David, n'est-ce pas? Mais quand David était sorti, combien de personnes? La Bible a parlé de 400 quelques seulement. 400 quelques seulement. 400 quelques seulement qui étaient sortis avec David. Tout le reste était là. Mais à travers les 400 quelques, malgré l'armée d'Absalom, les 400 quelques ont vaincu. Puis, c'est 430 ou 400 combien comme ça. Vous voyez ça? Ils ont vaincu. Vous voyez. Donc, Dieu ne cherche point du tout de la quantité. Dieu ne cherche point du tout la quantité. Même David lui-même, il n'a pas cherché la quantité. Beaucoup voulaient sortir avec lui de Jérusalem, mais il dit non, vous restez. Lui-même, il empêchait les gens de sortir. Et ces gens étaient obligés de pleurer. David n'a pas accepté la quantité. Il n'a pas voulu la quantité. Vous voyez ça? David, Abraham, Gédéon, combien de gens? Non, point du tout chercher la quantité. Comment Dieu va chercher la quantité? Donc, en d'autres termes, si Dieu ne cherche point la quantité et que toi tu en cherches, tu es un ennemi de Dieu. Tu es un anti-Dieu. Oui, un antichrist. Donc, Dieu ne cherche point du tout la quantité. Si Dieu cherche la qualité et toi tu cherches la quantité, tu ne sers pas Dieu. Tu cherches autre chose. Tu cherches des démons. Ou tu sers un soi-disant Dieu ou un soi-disant Jésus. C'est un bar Jésus que tu es en train de servir. Ça, c'est une information que je te donne. Nous allons lire Luc 17, 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et disant: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut entendus, il leur dit: allez vous montrer aux sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris au cours de la route. Les deux, se voyant guéris, revinrent sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Les deux, les des 10. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain, un Samaritain, un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger?
pour revenir et donner gloire à Dieu. C'est la question. Puis il lui dit, lève-toi, va t'en sauver, ta voix t'a sauvé. 10 personnes étaient venues auprès du Seigneur. Ils ont élevé là-bas. Jésus, sauve-nous. Et le Seigneur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et en allant, ils étaient guéris au cours de la route. Normalement, c'est tous les 10 là qui devaient venir, n'est-ce pas? C'est un seul qui était revenu sur ses pas. Les 9 là avaient continué. Ils avaient continué. Et là, il y a un mystère là. Il y a un mystère là. Ils sont partis. Les 9 sont partis. Peut-être en arrivant, peut-être étant déjà guéris, se voyaient déjà guéris des trucs, ils ont pu même poser la question. Au lieu de revenir adorer Dieu, peut-être qu'ils ont, même comme ce sont des juifs, et comme ce sont des juifs, peut-être ils se sont posé la question. Peut-être ils se disaient même, non, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu seul. Tu ne te poseras point du tout. Tu ne rendras gloire qu'à Dieu seul. Peut-être qu'ils se sont. Et c'est ce qui les a empêchés de venir au Seigneur. Peut-être c'est ça. Oui. Mais le Samaritain, il était revenu. Et la déclaration du Seigneur Jésus-Christ à cet Samaritain, qu'est-ce qu'il a dit? Va, ta foi t'a sauvé. C'est pour dire que parmi les 10, les autres ont été guéris juste sur le plan corporel, mais ils ne sont pas sauvés. Mais seul ce Samaritain qui est guéri physiquement et spirituellement, il est sauvé. Vous voyez ça? Parce qu'il est revenu rendre gloire à Dieu, glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Les autres, pourquoi la suite même peut-être, ils sont partis trouver le sacrificateur, non? Il devait même si c'est comment même la Bible ne devait nous dire, raconter. Mais il n'était point du tout revenu au Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la mort du Seigneur Jésus-Christ, même il n'était pas venu. Ils ne se sont pas présentés. Peut-être, ils sont partis trouver le sacrificateur, non, c'est Dieu qui vous a guéri. Non, c'est. Et on leur a endoctriné. Ou peut-être on leur a donné de faux enseignements, des fausses interprétations de la parole de Dieu, de la loi. Et ce qui a fait qu'il n'était pas revenu. Même jusqu'à la mort de Seigneur Jésus-Christ, on n'a même pas entendu la suite. Qui sont revenus. Non, jamais. Donc voilà, la quantité. Donc c'est pour dire que la quantité est toujours ingrate. C'est ce que Moïse avait subi, n'est-ce pas? Tous les Israélites étaient ingrats envers Moïse. C'est ça. Même sous ceux du royaume d'Israël étaient ingrats envers Élie. N'est-ce pas? Ils étaient ingrats envers Élie. Envers Élisée. Ils étaient ingrats envers Élisée. Et ce qui était passé. Donc, voilà l'ingratitude. L'ingratitude, c'est dans la quantité. Mais on ne trouvera point du tout de l'ingratitude dans la qualité. Jamais du tout. Sauf dans la quantité. La quantité, la foule, la multitude de ceci, toujours ils sont ingrats. C'est ça ce qui les caractérise. Tu fais tout, même tu te déchires, tu fais quoi, tu fais tout même. Peut-être tu es en train de faire, mais on ne va jamais du tout reconnaître que tu es en train de leur faire du bien. C'est comme ça. Moïse a été en deuil. Myriam, non, il était morte. Il était en deuil, ils sont venus. Oh, toi tu nous as fait sortir de l'Égypte, non? Et pour nous faire mourir de son fils. Et l'ingratitude. Élie, ils ont cherché à éliminer Élie. Malgré qu'ils ont vu les miracles. L'ingratitude. Élisée, qui avait fait des miracles, qui avait sauvé même des miracles, et qui avait sauvé les habitants de Samarie, de la grande famille. Qui avait fait des miracles que les ceux de Samarie avaient vu cela. Qui avait délivré même Samarie, les Israéliens de la main des Syriens. Et ce qui était passé, n'est-ce pas? Quand il y avait la famine, la tête d'Élisée ne sera plus sur sa tête. Le roi a dit qu'il va couper la tête d'Élisée. Et c'est le roi qui avait bien vu les miracles. Bon,
Il y a des choses, hein, il y a des choses. Donc la quantité n'est point du tout reconnaissante. La quantité n'est point du tout reconnaissante. Elle est toujours ingrate. Et c'est ça ce qui compte. Donc c'est pourquoi Dieu ne cherche point du tout la quantité. Là vous comprenez déjà les raisons, n'est-ce pas? La quantité est ingrate envers Dieu, n'est-ce pas? Donc ce qui fait que Dieu n'aime pas la quantité. Il cherche la qualité. Même c'est un seul est venu auprès du Seigneur. Le Seigneur l'a béni avec la vie éternelle. Vous voyez ça? Un seul est venu. S'il cherchait la quantité, il pouvait même dire comme il avait dit sur la croix: oh Père, pardonne-les, mais je les bénis avec la vie éternelle, n'est-ce pas? Il allait même, oui, je les bénis, qu'ils soient sauvés aussi, que leur foi les sauve aussi, parce qu'ils sont partis quand même, non? Mais il n'a pas dit cela. Je sauve celui qui est venu. Mais la quantité est partie, l'ingratitude est partie. Même peut-être, il devait même, oui, comme c'est un homme de Dieu, il devait même venir. Homme de Dieu, nous te remercions. Merci, merci, même merci, il devait faire cela. Personne. Ils sont partis. Peut-être le sacrificateur leur a dit: ne revenez pas, cet homme-là c'est un imposteur, ne revenez pas. Peut-être il leur a enseigné même ça. Et ce qui a fait que, même combien de temps après, même il ne s'était pas présenté. Parce que si c'était présenté pour rendre des actions, même ou pour remercier seulement le Seigneur Jésus-Christ, la Bible allait nous dire. Mais cela ne s'était pas du tout pour dire. Donc l'ingratitude est toujours dans la foule. L'ingratitude est toujours dans la quantité. Dans des multitudes, il y a toujours. Et c'est à cause de ça que dans Deutéronome, dans Exode 32, Exode 23, verset 2, Dieu dit: tu ne te joindras point du tout à la foule. Tu ne n'imiteras point du tout la foule. Tu ne croiras point du tout en des choses en lesquelles la foule croit. Et tu ne suivras point du tout la foule. Tu condamneras ce que la foule fait. Donc deviens une qualité pour ton salut. Deviens une qualité. Et ce n'est pas encore tout tard. Ce n'est pas encore tout tard. Donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit. Maintenant, nous allons voir, je crois que c'est déjà expliqué, l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même, lui seul, face aux pharisiens, aux sadducéens, aux sacrificateurs et aux multitudes. Combien étaient contre le Seigneur? Le Seigneur seul là, c'était le Seigneur seul qui a la vérité, lui-même. Combien de gens étaient contre le Seigneur? Lui seul. Combien de gens? Comme Jean-Baptiste était emprisonné des trucs, ils ont tourné le calon vers sur le Seigneur, n'est-ce pas? Combien de gens? Même les disciples de Jean-Baptiste s'étaient retournés encore contre le Seigneur. Et ils venaient avec des questions piégées, des questions de plus de scandale. Ils faisaient ça. Et beaucoup avaient refusé de suivre le Seigneur Jésus-Christ, bien que Jean-Baptiste leur a demandé de suivre le Seigneur. Ils avaient refusé. Vous voyez ça? Donc au temps du Seigneur, c'était tout le monde qui était contre lui. Personne ne l'a accepté. Personne ne l'a accepté. Même beaucoup d'apôtres les suivaient avec beaucoup de doutes. Cet homme de rien là, ce menuisier là, hein? Lui là, il dit qu'il est le fils de Dieu. Hein? Et quand il voit des miracles, il se console avec, mais quand même beaucoup étaient là juste pour l'étudier, pour voir. Beaucoup, c'était ça. Qui? Isaïe a clairement dit: qui a cru? N'est-ce pas? Qui a cru? Les disciples n'avaient cru qu'après sa résurrection. C'est lorsqu'il était ressuscité qu'ils l'ont vu monter au ciel. C'est pour ça qu'ils disent: ah, mais c'est vraiment fils de Dieu. Et c'est en ce moment que Marie, même mère de Jésus, avait cru. C'était en ce jour-là. Qu'ils l'ont vu monter au ciel. C'était en ce jour-là que tout le monde a cru. Tout le monde a cru que c'est le Seigneur. Et qu'il est réellement, véritablement le Fils de Dieu. Et c'était en ce jour-là qu'ils ont laissé tout, ils ont sacrifié tout. Et ils s'étaient tous rassemblés pour attendre ce que le Seigneur Jésus-Christ leur avait promis. C'était quoi? Le Saint-Esprit. Et effectivement, ils ont reçu. C'était une information. C'était après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qu'ils avaient tous cru. Parce que le code se trouve dans Ésaïe 53. Qui a cru à ces prédications? Qui a cru? C'est ce que la Bible dit. Donc pour dire que pendant tout le temps que les disciples étaient là, c'était juste pour l'examiner, pour piéger, personne n'a cru. C'était après sa résurrection qu'ils ont cru.
C'est après sa résurrection, quand ils l'ont vu monter au ciel, ah, donc c'est comme ça, et les anges étaient apparus, ils ont vu, et c'est sans ce jour-là que même Marie et les frères et les sœurs, tous avaient cru. Vous voyez ça? Donc voilà ce qui était passé. Donc pour dire que, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a été rejeté, a été espionné, de la même manière que beaucoup l'étudiaient, beaucoup l'espionnaient, beaucoup faisaient ceci, cela. C'est de la même manière que les deux témoins aussi seront traités. De la même manière que les deux témoins seront traités. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, n'est-ce pas? Et le disciple n'est pas plus grand que son Seigneur, n'est-ce pas? C'est ça, non? Les deux témoins, sont-ils des maîtres ou des disciples de Seigneur Jésus-Christ? Ils sont des disciples, n'est-ce pas? Et le Seigneur a dit, s'ils m'ont accepté, vous serez aussi acceptés. S'ils ont accepté mes paroles, les vôtres aussi seront acceptés. S'ils m'ont haï, vous serez aussi haïs. S'ils m'ont calomnié, vous serez aussi calomniés. Donc pour dire que la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a été traité, c'est de cette même manière que les deux témoins seront traités. Personne. Et c'est quand ils seront, quand ils vont se ressusciter, quand ils vont partir, c'est en ce jour-là que les gens vont croire. Ah, donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Donc nous on croyait que c'est... Et c'est en ce moment-là. Mais c'est déjà trop tard. Déjà trop tard. Déjà trop tard. Au point O, c'est la même chose avec les deux témoins. C'est de cette manière que les deux témoins seront traités. Ils seront humiliés, haïs, accusés faussement, traités de tout, et qualifiés de tout. C'est de cette même manière que les deux témoins seront traités. C'est ce que le Seigneur Jésus a subi, que les deux témoins subiront. C'est de la même manière qu'ils ont traité le Seigneur Jésus qu'ils traiteront aussi le Seigneur. Parce qu'on les appelle des témoins du Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Avant l'enlèvement, on les appelle des soins. Mais après, on les appelle des témoins. Donc c'est de cette même manière. De cette même manière. Donc de la même manière qu'ils ont traité le Seigneur Jésus-Christ, c'est de cette même manière que les deux témoins seront traités. Donc je vous laisse maintenant approfondir vous-même à votre niveau pour comprendre des choses. Pour comprendre des choses. Donc voilà quelques-unes des preuves bibliques. Je vous donne ces quelques-unes là pour que vous-même vous continuez, la recherche, pour comprendre des choses, pour découvrir d'autres points que je n'ai pas relevés. Oui. Donc quels sont les autres exemples que je n'ai pas pensé? À toi maintenant de chercher. Il y a tant d'autres exemples dans la Bible. Tant d'autres exemples. La foule s'était précipitée pour tuer Zacharie, n'est-ce pas? Dans le temple de Dieu. C'est ce qui était passé, n'est-ce pas? C'est la foule, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Shimei, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que Shimei avait fait à David quand David fuyait devant Absalom? Et de son retour, qu'est-ce qu'il a fait? Cherchez, vous allez comprendre. On prend l'exemple de qui? Il y a un encore qui lui seul, quand les Benjamites venaient, après il dit que non, retournons. Et puis ils se sont détournés de David, ils sont partis. Une seule personne qui avait donné l'ordre, ils sont tous repartis. Ils étaient, et ces gens, c'est toute la foule, presque tout le monde qui l'avait suivi, ils sont partis. Et Moïse a vu, et David a vu que cela va encore créer autre problème, va être à l'origine de division du royaume. Il a donné l'ordre à Job d'aller l'attaquer, d'aller juste le tuer. Lui seul a fait qu'il y avait une guerre et beaucoup de gens là qui l'avaient suivi étaient tués par l'armée de David. Ça, c'est une seule personne qui manipule tout ça. Donc, ne suivez pas la foule, ne devinez pas la foule, ne faites pas partie de membres d'une foule, mais devinez la qualité. Soyez de la qualité pour vous. Devinez la qualité pour vous.
du Seigneur. Donc le Seigneur est clair. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible, mais je me limite juste à ce niveau. Et je vous laisse chercher vous-même maintenant la suite pour comprendre. Qui sont ceux-là qui ont suivi les autres et ont péri sauvagement? Qui sont? Qu'est-ce que la foule a fait? Toujours, il y a beaucoup d'autres exemples. Pierre, lui seul, il dit, moi, je pars pécher. Et tout le monde a dit aussi, nous allons avec toi. C'est une seule personne, n'est-ce pas? Dans la foule, il y a toujours de manipulation. Dans la foule, il y a toujours, dans la quantité, il y a toujours de manipulation. Donc, devient une qualité. Et quand ils étaient devenus la qualité, quand Pierre était devenu qualité, est-ce qu'il a conduit encore les autres dans l'erreur? Est-ce qu'il les a détournés encore du Seigneur? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc si tu n'es pas une qualité, tu détournes les âmes du Seigneur. Tu vas croire que tu es en train de servir le Seigneur. Peut-être tu parles la langue, tu racontes des choses, tu fais des choses, tu parles la langue, tu fais des trucs, mais c'est des mensonges, des tromperies, des fausses consolations, des faux espoirs que tu te donnes. Répands-toi. Répands-toi. Et répands-toi. Tu donnes des faux enseignements, des fausses choses. Juste pour te consoler ou pour te donner de faux espoirs. Tu te trompes. Ne dis pas que parce que tu enseignes de telles choses, je donne, ou parce que tu donnes tel enseignement pour te consoler là tu te trompes. La Bible dit qu'au dernier temps, les gens vont chercher à entendre des choses agréables, des choses que eux ils veulent, mais pas des choses que Dieu veut qu'ils écoutent pour leur salut. Donc ne donne pas des choses, des enseignements ou des choses pour te consoler ou pour te donner des faux espoirs. Non. Obéir à la voix de Dieu. Ce qui caractérise premièrement la qualité, c'est l'obéissance. Au point 5, attitude des gens d'aujourd'hui. C'est ce qui même se passe déjà. Attitude des gens d'aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas cru en moi aussi, je ne vais pas croire parce que c'est beaucoup qui rejettent cela. Beaucoup sont en train d'étudier, moi aussi j'étudie. Beaucoup ne croient pas à moi aussi, je ne crois pas. Beaucoup a dit que c'est faux, donc moi aussi c'est faux. Mon frère mes parents ont rejeté, donc moi aussi je rejette. Mes frères ont rejeté, donc moi aussi je rejette. Mes soeurs n'ont pas cru, donc moi aussi je ne crois pas. Peut-être beaucoup disent, mon grand frère ou mon petit frère ou mon frère a rejeté, donc moi aussi je ne crois pas. Ma soeur a dit que c'est faux, que c'est ça, donc je ne crois pas. C'est ça, non? C'est une quantité, et toute quantité finit en enfer. Quand la foule s'était levée contre Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Il a envoyé le feu, n'est-ce pas? C'est le feu. Et Dieu a dit qu'au dernier temps, qui jugea le monde par le feu, n'est-ce pas? Donc, c'est une preuve irréfutable et biblique que tu n'échapperas pas du tout à l'enfer, à la colère de Dieu et à l'enfer. Répands-toi avant qu'il ne sorte autant. Les gens ne croient pas, les gens disent que c'est faux, c'est un faux serviteur de Dieu, c'est un faux prophète, donc c'est faux, parce que c'est la foule qui a dit. Et comme la foule, la quantité a des radios, a des antennes, a des médias, des trucs ou comment on appelle, nos médias, comme la foule, la quantité à ça, et qui partent sur les antennes et partout, raconter que c'est que c'est faux, c'est un faux serviteur de Dieu, c'est un faux prophète, c'est ceci. Eux aussi se mettent à dire que c'est un faux serviteur de Dieu, ou c'est un faux prophète, ou c'est faux aussi. Parce que c'est la foule qui a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit que c'est faux, mais parce que c'est la foule qui a dit que c'est faux. Même si Dieu a dit que c'est vrai, et que la foule a dit que c'est faux, et il confirme que c'est faux. Et ceux qui combattent plus que la foule encore aussi. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ma mère n'a pas cru en donc moi aussi je ne crois pas. Ma grand-soeur n'a pas cru en donc moi aussi je ne crois pas. Mon grand frère, il est sage, lui il n'a pas cru en donc moi aussi je ne crois pas. Ma soeur, mes parents n'ont pas cru en, et ils sont sages, ce sont des gens avancés, ils ont cru au Seigneur là depuis, c'est des... Donc, ils n'ont pas cru là, moi aussi je ne crois pas. Mes oncles n'ont pas cru en moi aussi je ne crois pas. C'est ça. Ce qui va te conduire, qui fait de toi un candidat à 1000% pour l'enfer. Et toi qui suis la foule,
Les manipulateurs là, ce que je tiens à t'informer, c'est toi qui seras premier. C'est toi qui seras comme un bouclier pour les autres. Et quand arrive quelque chose, c'est toi qui prends premièrement. Et les autres, jusqu'à comme ça. Et au milieu, c'est Satan lui-même. Donc, répands-toi pour ton salut. Répands-toi. Prends une décision pour ton salut. N'écoute point du tout les gens. Les ont dit que c'est faux, donc c'est faux pour eux. Les gens disent que non, c'est pas biblique. Alors que, dans la Bible, alors que Dieu a dit de sa propre bouche. Mais eux, ils préfèrent écouter plutôt la foule. Ça clairement dit. Ne te jette pas du doigt la multitude pour faire le mal, pour désobéir à Dieu. Non. Fais plus cela. Donc, le Seigneur est clair. Il y a toi maintenant de voir. Ton attitude face à la vérité, comment tu réagis? Parce que la foule a réagi, la quantité, ou peut-être des milliards de gens ont mal réagi. Donc toi aussi tu dois mal réagir. Ou c'est comment tu te prends? Écoute la voix de Dieu pour tout ça. Il y a des gens même qui attendent que ça soit une multitude de gens qui acceptent d'abord et ils vont accepter aussi. Il y a des gens qui attendent que ça soit une multitude de gens, beaucoup de gens. Ils attendent que beaucoup s'élèvent d'abord, eux aussi s'élèvent pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Même si beaucoup s'élèvent et que toi tu te lèves pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu suis le Seigneur Jésus-Christ en tant que membre, mais pas en tant que disciple. En tant que membre de disciple, mais pas en tant que disciple. Ce qui fait de toi toujours une quantité, un nombre. Ce qui fait de toi un nombre seulement. Donc tu fais partie des ramassis des gens qui suivent les autres. Et c'est que la Bible a dit non. Quand les enfants étaient sortis de l'Égypte, on dit des ramassis des gens avaient suivi. Et tu deviens aussi une ramassis des gens. Et c'est toi là qui deviens carré dentaire, qui deviens casse-tête pour les vrais disciples du Seigneur. Ce sont ces ramassis là qui avaient entraîné nos pères là dans le péché d'idolâtrie de beaucoup de choses. Donc ne deviens pas une ramassis, mais deviens plutôt un disciple, un racheté des ténèbres, devient une personne. Un disciple de Saint-Christ devient un élu, devient un saint de Saint-Christ pour tout ça. Alors, le but de ce message, c'est pour que toi-même tu te rachètes de l'incrédulité, que toi-même tu te rachètes pour tout ça. Le Seigneur Jésus a fait déjà sa part. Et ce que lui veut de toi, c'est ta décision. Prendre une décision, c'est ça ce que tu cherches de toi. Donc, ton attitude, c'est quoi? Il y a des gens qui rejettent la vérité parce que c'est la multitude qui a rejeté. Ou il y a des gens qui rejettent la vérité parce que c'est leur frère ou leur soeur ou leurs parents ou leur ceci ou leur cela là, qui ont rejeté. Donc, eux aussi rejettent comme les autres ont rejeté. Il y a des gens, même parfois, certains élus, si leurs parents partent à l'église, et eux aussi ils partent à l'église. Si leurs parents ne partent pas, leur père ou leur mère ou leur frère ne partent pas à l'église, eux aussi ne partent pas aussi à l'église. C'est ça, n'est-ce pas? Si ton papa part à l'église, toi aussi tu pars à l'église. Si ton frère part, ne viens pas aujourd'hui à l'église, toi aussi tu ne viens pas. Si ta soeur ne vient pas, toi aussi tu ne viens pas. Tu attends que le jour où il vient d'abord, tu viens. Tu es un nombre, n'est-ce pas? Tu es une quantité, n'est-ce pas? Parce que le salut est individuel. Toute qualité se soucie d'abord de son âme. Il se préoccupe de son salut. Toute qualité, même si 1000 milliards rejettent la vérité, automatiquement quand il voit, lui il sait que c'est la vérité. Même si 1000 milliards lui disent, toi là n'accepte pas, hein, même si on vient l'agresser, même si on le menace de le renvoyer ou de le chasser ou de faire ceci, même si on lui fait tout, il ne va jamais du tout se détourner. C'est pourquoi je dis c'est impossible de détourner une qualité de la
vérité. C'est impossible d'empêcher la qualité d'accepter la vérité ou de vivre la vérité, de demeurer dans la sainteté. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. C'est impossible de convaincre la qualité d'essayer de mener une double vie. C'est impossible. Oui, c'est impossible. C'est impossible de créer des doutes en la qualité. Ça, c'est impossible. Il est parfait. La qualité est parfaite. Il se voit, tu dis que non, tu es mauvaise, hein, tu n'es pas... Est-ce qu'il va accepter? C'est impossible. Donc c'est impossible qu'une qualité se corrompe, se mélange ou se détourne de la vérité. C'est impossible. Tu vas faire tout contre la qualité, mais tu ne réussiras point du tout. C'est toi qui finiras par être détruit. Par être détruit. Donc ne sois plus une qualité, mais deviens maintenant une... Ne sois plus une quantité, mais sois maintenant une qualité. Deviens une qualité. Si tu veux hériter le royaume de Dieu, deviens maintenant qualité. Deviens qualité. Deviens un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Deviens un élu de Dieu. Deviens un saint. Oui. Toute qualité est caractérisée. La caractéristique pour reconnaître vraiment, c'est l'obéissance. Le Seigneur dit, je connais mes brebis. Quand ils entendent ma voix sortir, ils me suivront. Tu te dis, Élie ou disciple du Seigneur Jésus-Christ, quand le berger parle même, tu n'écoutes pas. Quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle, communique des choses, parle de manière claire, précise, claire, limpide, même tu ne crois pas, tu refuses, tu as toujours des doutes, tu cherches, tu crées des hypothèses, tu crées des choses et tu veux, comme toi aussi, tu veux être, comme toi, tu veux être... tu veux que les gens te voient ou peut-être, je ne sais pas. Comme toi, tu veux que les gens te voient, les gens, que les gens savent que toi aussi tu es là. Tu crées des choses juste pour contredire ce que le Seigneur a dit. Ou pour opposer, pour attaquer ce que le Seigneur a décidé. Le Seigneur dit que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. En faisant cela, là, tu n'es plus avec le Seigneur. Le Seigneur t'a déjà rejeté. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit. Et le Seigneur dit, si quelqu'un n'assemble pas avec moi, disperse. Si tu n'assembles pas avec le Seigneur Jésus-Christ, ça te disperse. Tu peux ne pas me croire aujourd'hui, hein, mais tu me croiras. Tu me croiras obligatoirement. Obligatoirement. Tu peux même jeûner 300 jours de jeûne sec, sans boire, sans manger, mais pour rejeter, pour révoquer, pour annuler, mais tu finiras par croire ce jour. Tu finiras par croire. Donc, le Seigneur est clair. Si le Seigneur te parle, obéis. Obéis. C'est ça ce que Dieu cherche de toi. Soumets-toi. Exécute sa volonté. Si tu te demandes, si tu t'ordonnes de faire quelque chose, exécute. Ne retarde pas. Ne suis pas la multitude. Le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Même ceux-là qui osent même prêcher la parole de Dieu. Vous croyez que ce sont des élus? Est-ce que c'est tous ceux-là qui prêchent la parole de Dieu? Est-ce que c'est tous ceux qui prêchent la parole de Dieu qui sont des élus? Qui sont des disciples, des gens que Dieu a établis pour enseigner sa parole? Et pourquoi tu les crois? Est-ce que c'est tous ceux-là qui donnent des visions, des trucs qui sont vraiment des gens que Dieu connaît? Des gens que Dieu les appelle ses enfants, ses disciples. C'est seulement si le Seigneur t'accorde sa grâce d'avoir le don d'interprétation de certaines visions, des visions, des révélations, des songes, même le don d'interprétation des enseignements, des exhortations, le don d'interprétation des cauchemars, des trucs, et que tu suis certaines choses-là, tu vas pleurer seul. Et tu auras l'envie directement d'appeler la personne pour lui reprocher, pour l'interpeller. Oui. Donc, c'est ce que je tiens à t'informer. Donc, ce n'est pas tous ceux-là qui se mettent à enseigner la parole de Dieu. Non. Dieu n'a point du tout annulé ces principes. Dans l'ancienne, tout comme dans la nouvelle alliance, Dieu n'a point du tout annulé ces principes. Il y a toujours des souverains sacrificateurs. Toujours des souverains sacrificateurs. Il y a toujours des souverains sacrificateurs. Quelles que soient tes connaissances, tu ne dépasseras point du tout un souverain sacrificateur.
en compréhension et en connaissance de la parole de Dieu. Jamais du tout. Et les deux témoins sont les deux derniers souverains sacrificateurs du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, c'est ce que tu dois comprendre. Donc, même si le Seigneur t'a donné le don d'enseigner sa parole, tu ne comprendras point du tout la parole de Dieu, comment les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs ont reçu, chaque souverain sacrificateur reçoit une onction très particulière de connaissance, de compréhension de la parole de Dieu, en fait d'enseigner la droiture, d'enseigner la vérité, la sainteté aux âmes. Donc, prends une décision. Et si tu te dis enfant de Dieu, tu es en train de corrompre, tu peux dire bien pour aujourd'hui, mais tu vas regretter.